Est-ce que raser ton duvet fera que ta barbe pousse plus rapidement ou qu'elle soit tout simplement plus fournie? Telle est la question. Yeah, 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 yeah. Ay, coming in. Yo les mecs, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de la pousse de la barbe. Si tu rases ton duvet, est-ce que tu vas avoir une grosse barbe? Bref, avant de commencer la vidéo, on va déjà dire la bienvenue aux 2 derniers abonnés, mon petit rituel, les 2 noms juste ici, bienvenue à vous. Alors pour cette vidéo, je me suis mis quelques petites notes pour oublier le moins de choses possible. Alors on va commencer avec la question qui revient mais vraiment tout le temps, c'est est-ce que je vais avoir de la barbe si je rase mon duvet? Déjà, on va commencer avec la base. C'est quoi? La génétique. C'est la génétique qui va faire si tu vas avoir beaucoup de barbe, un peu de barbe ou très peu de barbe ou si t'es imberbe. Ça, c'est clair, net et précis. Mais à partir de là, tu peux quand même essayer de, on va dire, pas gruger la génétique, mais essayer d'améliorer ce que tu as. On va dire c'est comme le sport. On va prendre 2 personnes, une personne qui a une génétique golden et l'autre une génétique voilà passable. Et ils vont avoir le même training basique et à côté de ça une diète vraiment passable. Vraiment la diète, ils mangent un peu n'importe quoi. Mais la personne qui a une génétique golden, il va prendre du muscle de toute façon. Parce qu'il a une génétique nickel pour prendre du muscle. L'autre qui n'a pas cette génétique-là, il va pas évoluer tout simplement parce qu'il a besoin de faire attention vraiment à ce qu'il mange. Il doit faire vraiment attention à avoir un training spécifique. Pour lui, s'entraîner n'importe comment, manger n'importe comment, ne va pas fluctuer sur sa prise de muscle. Et avec la barbe, c'est plus ou moins la même chose. Une personne qui est faite pour avoir une grosse barbe, elle n'aura pas besoin de vraiment se prendre la tête, elle aura une grosse barbe. Et d'autres personnes qui n'ont pas beaucoup de barbe, qui ne sont pas faites pour avoir une grosse barbe, mais qui ont quand même de la barbe, ils peuvent quand même, avec quelques tips, améliorer ce qu'ils ont. Ils vont pas atteindre la grosse barbe de l'autre, mais ils peuvent améliorer ce qu'ils ont. Ça, c'est un fait. Après, si t'es imberbe, là, on peut rien y faire. Mais si tu as quand même de la barbe, on peut l'améliorer. Là est la différence. Donc, on va commencer maintenant qu'on a dit les bases. On va commencer avec la première question. C'est est-ce que en rasant son duvet, on va avoir plus de barbe? Désolé, je le dis tout de suite, c'est non. Pourquoi? Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi. Alors, le premier point que j'ai noté, c'est tout simplement, il faut savoir que la barbe est une matière entre guillemets morte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu peux la couper, il se passera rien en fait. Et de là, je vais expliquer une chose, c'est que souvent les gens disent oui, épile-toi, du coup les poils vont venir plus lentement. C'est pas ça en fait. C'est tout simplement qu'un poil, quand il pousse au tout début, quand il naît, en fait, il est tout fin. Et du coup, il va monter, il aura toujours le bout du poil qui est fin. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et quand tu vas le couper, en fait, tu vas le couper à sa base, la base où c'est plus épais. Du coup, il va continuer à pousser, et va continuer à pousser avec la base la plus épaisse. Du coup, visuellement, tu vas croire que, parce que tu as rasé, t'as plus de poils. Alors que non, c'est tout simplement qu'il a poussé avec la base la plus large. Alors que si tu épiles, ça repart du début comme une plante, en fait, qui repart du début fin, et qui va remonter, tu vois. Du coup, comme ça monte avec le bout fin, visuellement, c'est moins choquant. Visuellement, tu as l'impression qu'il y a moins de repousse. Donc ça, faut vraiment comprendre que c'est pas parce que vous allez vous épiler que ça va repousser moins vite. C'est qu'il faut savoir qu'il y a un cycle de pousse. C'est-à-dire, en fait, le poil, en tout cas au niveau de la barbe, pour le reste du corps, je me rappelle plus, mais pour la barbe, moustache, etc., en fait, c'est 6 à 7 mois. C'est-à-dire ton poil, il va pousser, et au bout de 6 à 7 mois, il va tomber. Et le troisième point que je me suis noté, c'est donc la vitesse de pousse. Donc, comme je te le disais avant, que tu coupes ou que tu épiles, la vitesse de pousse sera la même, tu vois. C'est tout simplement que ça mettra plus de temps si tu épiles sur le fait, en fait, seulement que le bulbe refasse un poil et que ça ressort de ta peau. C'est ça, en fait, l'espace de temps qui fait que ça dure plus longtemps quand tu épiles. Sinon, la rapidité de pousse d'un poil est toujours la même. Donc, voilà les points que je voulais énumérer par rapport au poil. Maintenant, je vais te donner les petits tips pour pouvoir avoir une meilleure pousse de poil, plus de poils, on va dire, quand t'es déjà plus ou moins poilu. On est d'accord, pas si t'es imberbe. Après, si t'es imberbe, oui, il y a une technique, c'est le minoxidil. C'est un produit qui fait pousser les poils. Moi, je ne le conseille pas, je n'en parle pas dans mes vidéos. Pourquoi? Parce qu'il y a des effets secondaires graves. Et j'ai pas envie qu'un jour, si quelqu'un l'utilise et il a ses effets secondaires, du coup, il va dire quoi? Il va dire, c'est pas Jess qui m'a conseillé de prendre ça. Donc moi, ce genre de produit, je ne le conseille pas, je n'en parle pas dans ma chaîne, tout simplement. Je pourrais très bien l'utiliser pour mon crâne, parce que, voilà, vu mon début de calvitie, ça m'arrangeait. Mais je pense que pour avoir des poils, voilà, les risques qu'il y a à côté, voilà, je trouve que non, c'est pas intéressant, en tout cas, pour moi, tout simplement. On va passer maintenant sur les petits tips que tu devrais mettre en place
pour améliorer le poil que tu as déjà. Alors on va commencer avec le premier tips qui est l'huile de ricin. Je t'ai déjà parlé de l'huile de ricin dans plusieurs vidéos, que ça soit avoir une belle barbe, comment avoir plus de barbe. C'est une huile qui est vraiment très bonne, qui a des bonnes propriétés pour faire pousser la barbe. C'est pour ça que même les filles l'utilisent pour les ongles, que ce soit pour les cils, etc., pour les cheveux. Donc voilà, c'est une huile, c'est pas à la mettre sur le poil, toi, en lui-même, c'est vraiment d'appliquer sur la peau pour que ça entre dans le bulbe et du coup, ça va vraiment améliorer la pousse de ta barbe. Maintenant, on va parler du deuxième point que j'ai noté, qui est le niveau de testostérone. Donc, ton niveau de testostérone, pour le mettre au maximum, il faut que tu manges bien, il faut que tu fasses du sport. Toutes ces choses-là vont vraiment te mettre tout ça au maximum. Et quand ton niveau de testostérone est au maximum, bah c'est nickel pour ton corps pour faire du poil, tout simplement. Et pour ceux qui me poseraient la question, oui, mais j'ai 15 ans, oui, j'ai 16 ans, j'ai pas de poils ou j'ai des poils, etc. Vraiment, faut comprendre, comme je te le disais, c'est la génétique. Il y a des personnes, à 17 ans, ils ont déjà full barbe. Il y a d'autres, à 17 ans, ils ont rien du tout. À 20 ans, ils commencent à avoir du duvet. Pour moi, je te parlerai tout simplement de mon vécu. Donc, à 20 ans, 21 ans, j'ai commencé à avoir de la moustache. À 24-25 ans, j'ai commencé à avoir un début de barbe et vers 28-29 ans, là j'avais une barbe plus conséquente, on va dire, tout simplement. Et après 30 ans, c'est là où elle était vraiment fournie. Donc tu vois que ça n'a rien à voir avec d'autres personnes qui ont déjà de la barbe à 20 ans. Chacun a de la barbe par rapport à sa génétique et elle commencera à pousser à nouveau par rapport à ta génétique et tu auras ton max par rapport à ta génétique. Mais je tiens à nouveau à préciser que le fait d'utiliser de l'huile de ricin, franchement, ça améliore l'aspect de ta barbe, ça améliore la pousse, ton poil est plus dur, plus beau. Franchement, je l'utilise et je vois la différence quand je l'utilisais et quand je l'utilisais pas. Ma barbe, la gueule qu'elle a, honnêtement, avant elle était plus cassante, avant elle était moins dure, avant elle était moins, pas brillante, mais toi, l'aspect de la barbe, elle avait rien à voir du moment que j'ai utilisé de l'huile de ricin et du moment que je l'utilisais pas. Et aussi, voilà, toute la routine que j'ai, le fait de me laver la barbe, parce que voilà, quand tu laves ta barbe, ben tu laves la peau qui est en dessous. Quand la peau où il y a la barbe va mieux, ben ta barbe va mieux. C'est comme une terre, quand la terre n'est pas bonne, la plante ne poussera pas correctement. C'est la même chose, tu vois, la nature est bien faite. Je vais pas vous saouler plus longtemps, j'espère que cette vidéo t'aura servi, inspiré, ou donné envie de prendre soin de toi et de soin de ta barbe pour avoir une belle barbe, tout simplement. Bref, je te laisse là, je te dis à une autre vidéo grooming, fashion ou high-tech. Peace.